Bonsoir les Capricornes, coucou tout le monde, bonsoir les chers abonnés, heureuse de vous retrouver, bienvenue les nouveaux. Donc si cette vidéo vous parle et vous intéresse, ben, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Alors on va faire donc le tirage général, la guidance pour le mois de mai pour les Capricornes. J'ai changé cette fois le tirage, donc je vais faire avec le tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. Et je vais tirer une carte pour l'aspect général du mois. Ah, là, je vais enlever comme ça. J'arrive pas à enlever. Par la suite, il y aura cette carte avec l'oracle de la triade, comme d'habitude, l'oracle de la triade. D'accord. Et en fait, le tarot de Marseille, j'ai pris le tarot initiatique, donc vous allez le découvrir avec moi. C'est un peu pop, donc moderne. Et après, il y aura, je ne vais pas faire de tirage pour relations sentimentales, mais une carte conseil avec l'oracle de l'amour. Donc une carte conseil. Et enfin, une carte conseil aussi pour l'aspect général pour le mois de mai, divination des temps anciens, que j'adore aussi. Alors, on y va. Je vais mettre mon... J'ai pas mis mon micro. J'espère que ça a bien marché. Je vais le mettre là, je le place. Voilà. Alors, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est encore au mois d'avril. Bientôt, ah bah ça passe vite, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne vois pas défiler les jours, hein. Alors on va faire donc là je mélange pour la carte majeure, l'arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tendance générale, et puis les 7 cartes avec l'oracle de la triade. Si elle saute, tant mieux, sinon je vais aller la chercher. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec ce tirage. Vous allez me laisser des commentaires. Comme ça m'aide à voir, à développer d'autres choses. Ou peut-être revenir sur l'ancien tirage. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, on essaiera de faire autrement. Capricorne pour le mois de mai. Capricorne pour le mois de mai. Capricorne pour le mois de mai. Capricorne. 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 Capricorne pour le mois de mai. Capricorne. Alors, Capricorne, pour le mois de mai, tendance générale des Capricornes. Voilà, c'est la carte majeure. Hop, je prends l'oracle de la triade. Après, je vais la déplacer, hein. Donc, cette carte avec l'oracle de la triade pour les Capricornes pour le mois de mai. On va voir ce qu'elles vont nous dire, les cartes. Elles vont nous passer comme message pour les Capricornes pour le mois de mai. Donnez-moi les conseils, le message pour les Capricornes pour le mois de mai. Cette carte pour donner cette carte, la première, Capricorne. Et voilà, on a les 7 cartes avec l'oracle de la triade. On
pas découvrir ensemble. Alors, je vais placer en pyramide. Ça, vous allez le voir. Je regarde en même temps l'écran. Ah, bah super. On a toute la visibilité. Super, super. Bon, alors je commence par l'arcane majeur. L'étoile. Très belle carte. Alors, arcane majeur. Initiation. La carte 34. Sagesse, la carte 9. Oméga, 57. La clé, on a déjà vu hier, c'est sorti avec, je ne sais plus, Poisson ou Sagittaire. Foudre, 44. Élévation aussi, c'est sorti, la 29. Et saut, la 12. Déjà avec l'arcane majeur, c'est une très belle carte pour annoncer de la chance, de la réalisation de projets, de l'ouverture pour d'autres projets, la solution aux problèmes, la rencontre aussi sur le plan relationnel, amoureux, la joie, le bonheur. Donc ça peut être vraiment beaucoup de messages que du positif pour les Capricornes pour le mois de mai. Ça va vous porter chance. D'accord? On va revoir après avec la lecture. Mais c'est vraiment une très belle carte pour l'aspect vraiment général et qui est une carte majeure. Donc elle est vraiment imposante cette carte. D'accord? D'après ce que ça me dit les guides. Hein. Très belle carte. Ouais, là, j'adore. Vous avez aussi suivre son étoile, suivre son intuition aussi. C'est une indication pour suivre les messages des guides, hein, de l'univers. Alors, avec l'initiation, sagesse, oméga, je pense que là, on a besoin... Les Capricornes ont besoin de se former, de prendre connaissance de quelque chose parce qu'ils ont un objectif à atteindre, une réalisation, puisque la finalité c'est l'oméga qui est la réalisation ou la création de quelque chose pour arriver au bout de votre objectif, de votre réalisation, la création de quelque chose. Donc pour créer ce que vous avez commencé ou ce que vous avez besoin de faire, ben, il faut commencer par se former. Il faut commencer par s'informer, se former, chercher analyser la situation, d'accord, voir autour de vous ce qu'il peut y avoir comme appui, d'accord, comme enseignement, d'accord, et grâce à cette initiation, ben, vous allez aussi, en plus de cette initiation, vous allez avoir cette position de savoir vraiment savoir tirer les bons renseignements, d'accord. Vous allez savoir comment tirer et faire en sorte que ces informations soit bonne pour aboutir à quelque chose, d'accord. Vous allez prendre vraiment l'essentiel de cette initiation, de cette formation, de cet enseignement. Donc peut-être certains d'entre vous, vous avez un projet, quel que soit le domaine, hein, amoureux, un projet peut-être pour une alliance, une association, donc sur le plan amoureux ou le plan professionnel, ben, on vous demande déjà avant de vous engager, de vous renseigner, de se former, donc d'analyser la situation, d'apprendre, peut-être aussi si vous êtes étudiant encore, ben, continuez à examiner, à étudier, à travailler, hein, et avec bon sens. Parce que vous allez, si vous êtes sérieux dans votre étude, dans votre enseignement,
dans votre formation, bah, vous allez vraiment réaliser votre objectif final. Donc si on veut se former ou on veut s'informer, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose, un aboutissement. Donc la finalité, elle se crée, c'est la dernière carte. Donc c'est l'achèvement, c'est vraiment l'aboutissement final. Mais vous allez avoir du bon sens. Les Capricornes, ils sont vraiment aussi, ils sont très raisonnables, ils sont logiques, ils savent faire la part des choses entre, voilà, ils ont vraiment cet esprit analytique aussi. Alors, pour arriver à votre objectif, à votre but, bah, vous allez avoir aussi le soutien de quelque chose, de quelqu'un, d'un appui peut-être administratif, d'un appui d'un ami, d'un appui de quelqu'un ou de quelque chose. Donc vous allez avoir la solution en main parce que vous allez la chercher, cette solution. Vous allez la voir, d'accord? Parce que grâce à l'initiation, bah, vous allez acquérir la bonne... le choix, il va se faire avec vraiment la bonne initiative que vous allez vraiment avoir en tête, hein, parce que vous allez bien réfléchir, vous allez analyser la situation et vous allez découvrir la solution en vous, d'accord? Grâce à cette recherche qui est personnelle. Hein. Par contre, on vous dit, en fait, il y a la finalité, donc l'aboutissement à votre objectif, qui peut être aussi un contrat de travail, ou peut-être pour le mariage, donc un contrat de mariage, un pacte ou se marier. Pour votre souhait par rapport à cette finalité, elle va se faire, mais il va y avoir quelque part une cassure aussi, avec la foudre, il va y avoir une révélation qui va vous faire mal, quelque part. Hein. Soit une révélation qui va vous faire mal, soit vous allez rompre avec un passé ou avec votre vie actuelle pour aller vers une vie future, pour aller vers autre chose. Parce qu'il y a vraiment l'association à la fin avec cette finalité, vous allez vous associer. Donc c'est soit sur comme je me répète, sur n'importe quel domaine, il va y avoir le contrat à la fin, d'accord? Vous allez concrétiser ce contrat par une signature, par un accord moral, par un accord vraiment écrit. Il va y avoir l'engagement à la fin, d'accord? Mais à condition de rompre avec vos habitudes, peut-être aussi, d'accord, actuelles, avec votre vie actuelle, passée actuelle, hein, parce que c'est pour le mois de mai. Donc, il doit y avoir vraiment... il faut passer à autre chose pour aller vers ce point final qui va vous permettre de vous élever, hein, de progresser positivement, d'avoir des avantages pour accéder vraiment à une position meilleure. D'accord? Avec ce contrat-là, vous allez vraiment... C'est une très belle carte. Hein, vous avez vraiment l'oméga, les Capricornes, l'oméga, élévation et saut. C'est un engagement sûr. D'accord? Un engagement qui est certain pour certains d'entre vous. Si vous êtes sur le chemin d'aboutir, parce que vous avez l'étoile aussi, vous avez la chance qui est avec vous. Hein, vous allez être guidé. Donc, pour savoir de quoi il s'agit pour la 44 qui est foudre, vous allez être guidé par votre intuition, par les guides, par des connaisseurs, par des gens qui sont connaisseurs, hein, qui détiennent la connaissance aussi, le savoir. Vous allez aussi savoir vous-même peut-être rompre avec ce passé qui ne vous convient plus, avec la situation qui était douloureuse quelque part aussi peut-être, où il y avait une routine, où ça n'allait plus, où vous voulez vraiment changer de vie, vous avez envie de changer de boulot, voilà, vous avez envie en fait de casser
avec ce passé-là qui ne vous convient pas, d'accord, qui vous troublait quelque part. Et là, avec toutes ces cartes positives qui sont toutes positives, celle-ci qui est 44 qui est vraiment un peu négative, mais elle est positive avec cette enceinte parce qu'elle va vous permettre de passer à autre chose. Et grâce à votre bonne étoile, vous allez être guidé. Et aussi, vous allez être guidé grâce à la sagesse. Donc, ça va vous allez avoir vraiment... vous allez être conduit vers le bon chemin. D'accord? Ou par vous-même. Vous avez déjà aussi, je pense, quelque part, vous avez déjà en tête, vous êtes déjà sur le point de départ vers cette finalité. D'accord? Vous le savez. Mais ce qui vous manque, c'est le déclic, l'étincelle, le feu vert, quelque sorte, pour vous dire allez-y, là c'est le moment. Et je pense beaucoup de Capricornes qui sont en attente, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, hein, mais ils sont en attente d'un signe. Et donc ce mois de mai, vous allez l'avoir. Et ça va vous ouvrir les opportunités ou l'opportunité que vous attendez. Et mais qui est sur votre route, hein, en fait. Hein. C'est votre destinée, mais à condition de savoir la reconnaître et reconnaître ce moment-là, d'accord, et passer et vouloir et savoir passer à autre chose, d'accord, parce que il y a la condition de vraiment rompre avec votre passé, de dissoudre, de faire une rupture, de vous séparer avec votre passé qui vous convient plus, d'accord. C'est très belle carte. Je pense que vraiment, j'espère que ça vous parle. Mais à la fin, vous avez vraiment un engagement positif, un contrat, une concrétisation. Donc vraiment, il y a avec cette finalité. Donc toutes les cartes disent que vous allez vers l'élévation qui vous conviendra le plus. Voilà, mes chers Capricornes. C'est un très beau tirage, très beau présage. J'aime beaucoup. Et j'espère que ça vous parle. On passe à la carte... excusez-moi, il y a les poubelles qui passent là. Il y a du bruit. Alors, on passe à la carte conseil sur le plan amoureux. Pour les amoureux, pour ceux ou celles qui sont en recherche aussi de l'amour. On va voir quel est le conseil pour les Capricornes pour le mois de mai. Capricorne 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 pour le mois de mai. Hop. La déesse et le guerrier. La déesse et le guerrier. Eh ben, elle est belle cette carte. Oh, il y a la flamme là, elle va me faire brûler la carte. Alors, on voit bien là. Ouais. Deux amoureux qui sont là. On va voir quel est le message. En fait, le livret, j'aime pas trop. J'ai dit hier. C'est mal écrit, hein, en quelque sorte. Ça ne dit pas vraiment des messages, c'est poétique, c'est un poème en fait, en quelque sorte. Là, je vais chercher les mots. J'aime bien les illustrations, mais pas le livre. Alors, le guerrier et la déesse. Donc, il y a. Alors, le guerrier, je prends les phrases qui m'intéressent. Hein. Le guerrier et la déesse sont attirés l'un par l'autre. Ils se célèbrent mutuellement et se font roi et reine. Parce qu'ils s'entendent bien. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes avec votre guerrier et vous êtes la déesse et vraiment vous avez une profonde attirance.
Alors, c'est sa virilité martiale lui fait presque peur. Elle pourrait si vite la blesser, mais au plus profond d'elle, cette force apparaît à ses yeux comme une vigueur bien heureuse. La déesse et le guerrier savent conjuguer féminité et masculinité. Ils sont libres. Ah, c'est bien. Donc si vous êtes en couple, peut-être aussi on vous donne le conseil d'être vous-même. D'accord? C'est pas bien aussi de posséder, de vouloir posséder l'autre. Il faut lui laisser la liberté. Ou la jalousie aussi, ça mène à rien tout ça. Donc quand on est heureux, quand on est en couple, quand on s'aime, eh ben, il y a la confiance mutuelle. Et cette confiance-là, ça veut dire qu'on laisse l'autre vivre sa vie. C'est pas le laisser, mais qu'il se sente libre. Alors, en choisissant cette carte, tu as sans doute réveillé des instincts cachés. Car parfois tu plonges dans l'amour comme dans un combat. Mais aucune victoire particulière ne semble t'attendre. Tu te demandes alors si tu dois choisir entre la guerre et la paix. Saisis pleinement ce qui se joue dans ce scénario. Résiste de toutes tes forces à donner les coups d'épée affaiblissant l'amour. S'emporter, c'est oublier que certains fantômes vivent en toi et que parfois ils gagnent. Donc voilà, il ne faut pas les conflits, la jalousie, la possessivité, l'agressivité, ça mène à rien. C'est pas comme ça qu'on peut tenir quelqu'un ou retenir quelqu'un. D'accord? Voilà! Donc les deux sont complets. Il faut être, quand on s'aime, on est complémentaires. Sympa. Voilà, sympa. Alors, on passe à l'autre oracle, divination des temps anciens, pour vraiment un conseil général qui est très... Moi, j'adore cet oracle, qui est vraiment beaucoup de sagesse et qui coïncide à chaque fois avec mes tirages. Et voilà, c'est énorme. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, Capricorne. Capricorne pour le mois de mai. 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 Voilà, est-ce qu'elle va tomber? J'espère qu'elle va tomber. Sinon, je vais aller chercher Capricorne pour le mois de mai. Hop, voilà. Hop. Bâton de sourcier. Alors, bâton de sourcier. On voit les bâtons là qui guident. On va voir qu'est-ce qu'ils me disent. À la flamme, j'ai peur qu'elle... Oups, et ben voilà. Ça, les bougies. Hein. Même mon tapis là, il a pris un peu de... alors, il est où? Allez. Et bâton de sourcier. Alors, bâton de sourcier. Il est bien écrit en plus. Hein. Hop, voilà. Les bâtons de sourcier, vous en trouvez pour vous annoncer que votre recherche est presque terminée. Vous avez passé beaucoup de temps à chercher au mauvais endroit. Il est temps de ressentir les choses avec votre cœur en utilisant les éléments naturels comme guide. En agissant ainsi, vous irez dans la bonne direction. Suivez votre destin en ayant conscience des signes dans le flot d'eau sous vos pieds, dans les profondeurs de la terre. Ne vous attachez pas au chemin des autres, car ceci risquerait de vous amener vers des terres arides. Vous cherchez votre chemin et les autres cherchent le leur. La nature va vous servir de guide. Et partez à sa rencontre. Recherchez les mares, les courants et les rivières et trouvez ce dont vous avez besoin dans leurs reflets. C'est pas mal. Donc, connectez-vous avec la nature, cherchez les signes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez être guidé par votre signe, c'est grâce à l'étoile. C'est ça ce que j'ai ressenti. Donc, vous allez avoir vraiment un signe
Sentez autour de vous, soyez attentifs, voilà, à ce qui se passe autour de vous avec la nature et tout. Et faites confiance à votre instinct. Et là, agissez. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire, abonnez-vous pour les nouveaux. Et je vous dis ciao ciao.